Le vaisseau spatial Baryalis se dirige vers une planète recouverte de minéraux précieux, tandis que tout l'équipage est encore endormi dans des capsules, car il reste 4 ans avant d'atteindre la destination. Mais tous les plans sont bouleversés lorsqu'un astéroïde perce la coque du vaisseau. Andy se réveille immédiatement et allume une vidéo de sa famille. Il est interrompu par l'ordinateur de bord qui l'avertit que le vaisseau a subi de graves dommages. En conséquence, Andy sera recouvert d'un gel qui formera une combinaison spatiale et il sera envoyé dans l'espace avec d'autres chanceux. Certains d'entre eux sont immédiatement détruits par d'autres astéroïdes. Les réserves d'oxygène dans la capsule étant limitées, l'IA décide de faire atterrir les capsules sur la planète la plus proche. Certaines capsules n'ont pas résisté à la descente et explosent. Peu après, la capsule d'Andy touche le sol, le choc le fait perdre connaissance, et des images de sa famille défilent devant ses yeux. Lorsqu'il se réveille, l'IA lui annonce qu'il a un problème cardiaque. En regardant autour de lui, Andy ne voit qu'un désert aride. Ses tentatives de contacter les autres membres de l'équipage échouent. La capsule commence à trembler. L'IA explique que toute la zone est instable et qu'il faut partir. Mais lorsqu'il essaye d'ouvrir la porte, rien ne se passe. Pire encore, sa capsule ne contient pas un kit de survie complet, car il est un employé de Baran. Tout ce qu'il peut faire, c'est briser la vitre avec ses pieds et utiliser tous les objets à sa disposition. Alors qu'il inspecte les environs, la capsule vacille, endommageant sa combinaison. Il semble que la mort soit proche, mais parmi les objets se trouve un gel qui peut colmater les trous dans les combinaisons. Andy n'a même pas le temps de reprendre son souffle que le moteur prend feu. Il sort de la capsule et voit le Baryalis s'écraser sur la planète, provoquant une énorme explosion. La déflagration projette Andy au sol. Plus tard, Andy demande à l'IA où il se trouve et réalise que le vaisseau n'a même pas parcouru la moitié du trajet. Il est maintenant sur une planète inconnue. De toute façon, il remarque une lumière et décide de s'y rendre. Il trouve une autre partie du vaisseau et une capsule dont l'occupant est déjà mort. Le réservoir d'oxygène est également percé, ce qui pousse Andy à partir immédiatement sans remarquer les grandes entailles laissées par quelque chose sur la coque de la capsule. Près des lumières, il tombe sur un autre survivant nommé Dwayne. Celui-ci a accès au journal de navigation et découvre que la compagnie a voulu économiser sur le voyage en choisissant un chemin plus court mais plus dangereux. Dwayne a assemblé un équipement capable d'envoyer un signal de détresse vers la Terre. Le problème principal est que le message mettra 8 mois à arriver, ce qui signifie que les secours mettront beaucoup de temps à venir. Andy réalise qu'il ne reverra probablement jamais sa famille. Dwayne l'encourage en lui disant qu'il a un plan. Mais un monstre surgit du brouillard, interrompant leur plan. Andy se retrouve à nouveau seul. Il envoie un message à la Terre et prend l'arme de Dwayne. Andy doit se dépêcher d'atteindre les débris du Baryalis, où il pourra trouver de l'oxygène. En chemin, il vérifie régulièrement la radio, espérant capter d'autres survivants. Mais la route est coupée par une pente abrupte. Heureusement, une femme répond à la radio. L'IA l'avertit que l'oxygène est sur le point de s'épuiser. La femme à la radio se nomme Naomi. Naomi est coincée dans sa capsule et demande à Andy de la sauver. Naomi envoie sa localisation. L'intelligence artificielle prévient qu'elle se trouve dans une zone instable. Y aller serait trop dangereux. Andy est prêt à prendre le risque au cas où Naomi serait la dernière survivante. Et peut-être qu'elle a de l'oxygène. Plus tard dans la nuit, un bruit étrange se fait entendre au loin. Andy demande à l'IA de scanner les environs, mais l'IA ne peut pas le faire. La compagnie a non seulement économisé sur le voyage, mais a également installé une intelligence artificielle d'ancienne génération. Dans l'obscurité et avec une lampe faible, Andy ne voit presque rien. Il croit voir quelque chose passer devant lui, mais met cela sur le compte de son imagination. Pourtant, un monstre l'observe en ce moment même. Andy remarque d'étranges trous. En les suivant, il tombe sur un énorme trou recouvert de toiles d'araignée. Paniqué, il s'enfuit et lorsqu'il voit à nouveau quelque chose bouger devant lui, il comprend que c'est le monstre. En éteignant sa lumière, Andy reçoit un signal indiquant que plusieurs membres de l'équipage se dirigent vers lui. Cependant, il n'y a personne. Dans le ciel apparaît un phénomène lumineux éclairant le monstre. C'est là que se trouvent les traceurs. L'arme de Dwayne ne fonctionne pas. Il ne reste plus qu'à fuir. Le monstre le poursuit, essayant de le transpercer avec sa queue. Andy ne regarde pas où il court et finit par tomber dans un trou.
Naomi l'avertit que sa combinaison perd de l'oxygène. Andy trouve rapidement la fuite et utilise les restes de gel. À sa surprise, Dwayne se connecte à la radio, disant qu'il combat une horde de monstres. Il a besoin d'aide. Andy refuse, mais Naomi suggère que Dwayne pourrait avoir des réservoirs d'oxygène. Plus tard, Andy arrive sur un champ rempli de capsules. Une lumière vive l'aide à trouver Dwayne. Dwayne crie que les monstres ont des faiblesses, mais il est tué avant de pouvoir en dire plus. Andy comprend qu'il n'y a pas qu'un seul monstre, mais plusieurs. Il a l'idée d'activer l'intelligence artificielle dans une capsule. Le bruit attire les monstres et Andy parvient à se cacher. Profitant d'un moment d'inattention, il essaie de s'échapper. Le monstre le remarque et le poursuit. Mais lorsqu'il s'enfuit dans le brouillard, les monstres s'arrêtent inexplicablement. En s'enfonçant dans cette zone, il voit des lucioles. Lorsque leur couleur devient rouge, elles attaquent. Pire encore, le sol sous ses pieds devient liquide. Andy est attrapé par un monstre qui essaie de le manger. Il dit à Lia qu'il fait une crise cardiaque et Lia lui administre un choc électrique. Le choc est si puissant que le monstre le recrache immédiatement. Andy saute dans un tunnel que les lucioles utilisent comme repère. Elle n'apprécie pas l'intrus et l'attaque. Ce n'est que lorsqu'il sort à la surface qu'elle le laisse tranquille. Lia lui annonce qu'il n'a pas assez d'oxygène pour atteindre Naomi, mais qu'il peut atteindre les restes du vaisseau. Andy décide de sauver Naomi. Les minutes passent et la respiration devient de plus en plus difficile. Cependant, il finit par trouver Naomi et lui fournit de l'oxygène. Il s'avère que sa jambe est coincée. Mais Naomi a un haut rang et parmi ses affaires se trouvent des objets utiles qui aident à la sauver. Après avoir tout préparé, le duo sort à la surface où les monstres les attendent. Ils courent à toute vitesse vers le Barialis qui, à leur surprise, est encore relativement intact. Les monstres les coincent dans les débris du vaisseau. Naomi tire une roquette et réalise que le monstre la poursuit. En distrayant les autres monstres, le duo entre dans le vaisseau. Au dernier moment, il ferme la porte, coupant un monstre en deux. L'électricité fonctionne encore, ce qui signifie que l'alimentation de secours est opérationnelle. Les caisses de provisions sont également intactes, ce qui augmente considérablement leurs chances de survie. Le problème principal est que le panneau de contrôle est recouvert de toiles d'araignée. Un monstre entre dans la pièce mais ne les remarque pas et repart. En se retournant, il voit un nouveau monstre sortir d'une trappe. Il les a repérés et le duo se précipite dans un sas. La porte suivante ne s'ouvre pas et ils perdent tout espoir de salut. Andy montre une vidéo de sa famille. Il s'avère qu'ils sont morts dans un accident de voiture. Lui seul a survécu. Il se prépare à mourir, mais Naomi remarque que des lucioles sont dans la combinaison d'Andy. Lorsque le monstre perce la porte, Naomi lui jette les lucioles. Pendant que le monstre essaie de s'en débarrasser, il s'échappe. Mais il les retrouve dans la soute. Andy lui lance une bombe de gel. Le monstre découvre ce qu'est la peur, mais cela ne l'empêche pas d'essayer de les tuer avec ses pattes. Naomi veut emmener le monstre, demandant à Andy de trouver une capsule fonctionnelle et d'éteindre les lumières. Attendant qu'il passe sous lui, Andy fait tomber une capsule directement sur le monstre. Naomi pense qu'Andy est mort, mais il commence à montrer des signes de vie. Ensuite, le duo s'approche de la fenêtre et profite du lever du soleil. Mais là, le film se termine.